أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. C'est du bonheur, mashallah, de passer de la parole d'Allah à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout dans la vie. On a Allah et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le reste, c'est des moyens qui nous aident à parvenir jusqu'à eux. C'est tout. C'est clair, les choses sont claires chez nous. Alhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam réparait lui-même ses sandales et raccommodait lui-même ses vêtements. Humilité, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La rahma de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour les femmes. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est la femme qui s'occupe de l'homme. Non, je m'occupe de moi-même. Ça, c'est une rahma pour les femmes. La femme n'est pas une servante. D'accord? Oui, par humilité, l'homme est le servant de la femme et la femme est la servante de l'homme. Mais ça, c'est plus que le respect mutuel. C'est l'humilité mutuelle. Pas le respect. Droit. Hein? Non, c'est question de humilité. Hein? Soumission mutuelle. Ça, on est dans l'excellence, pas dans l'équité. L'équité, c'est le respect mutuel. Hein? Donnant. Comme ça. Non, là, c'est vraiment c'est se soumettre avec amour. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam réparait lui-même ses sandales et raccommodait lui-même ses vêtements. Sallallahu alayhi wa sallam. Toujours cette remise confiante en Allah. Je dépends d'Allah Azza wa Jal. Pas par orgueil. Je suis indépendant. Là. C'est pas ça. Non, mais c'est la remise confiante en Allah Azza wa Jal. Par dignité aussi, par dignité, non? Oui, mais pas comme la connotation de la dignité aujourd'hui ici. Tu peux demander un service à quelqu'un. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très attaché à Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça que les prophètes n'ont jamais reçu leur subsistance sans effort. Ils étaient tous des bergers, presque. Des menuisiers, des forgerons. Tu dois travailler. Hein? Tu travailles. Le salaire, c'est à mériter. Ils montaient aussi bien à cheval qu'à dos de mule ou d'âne. Ils montaient aussi bien à cheval qu'à dos de mule ou d'âne. Donc, les voitures aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas des distinctions. Ne choisissez pas la meilleure voiture, la voiture de luxe, tout ça. Bien sûr, à l'époque, le cheval, la meilleure monture. La mule et l'âne. Lorsqu'il se trouvait sur sa monture, il prenait en croupe son esclave ou la personne l'accompagnant. Donc, les maîtres avant, les seigneurs, bien sûr, ils se mettent sur leur monture et les esclaves les suivaient en marchant. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait en groupe ses esclaves, ses domestiques. Il essuyait la tête de son cheval avec l'extrémité de sa manche ou de son vêtement. Ça aussi, c'est la gentillesse de Sayyidina Muhammad. Il essuyait quoi? Les cheveux de son cheval, la tête de son cheval. Il marchait, juste avant ça, il marchait en groupe avec... En croupe derrière lui. Il mettait, donc il demandait à son domestique de monter avec lui sur son cheval. Okay.
en groupe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait ce qui était de bon augure et détestait ce qui présageait le malheur. Il était très optimiste, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il déteste quand on dit ah c'est un corneille ou bien un corbeau, ils n'aiment pas ça. Et c'est interdit déjà dans la religion. Hein? Faut jamais dire ah c'est lundi. Hein? Oh il pleuvait aujourd'hui, c'est la pluie. C'était ça la raison. Hein? Comme si c'était ça la raison. Ouais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup l'optimisme. Yuhibbul fa'l. Ça veut dire quoi? Les belles paroles. Il dit par exemple je ne sais pas, Souhaïl. Hein? Souhaïl, dans la langue arabe, ça vient de la facilité. Il a dit, l'affaire est facile alors. Donc, vu que c'est Souhaïl qui est venu, donc je vais arriver à un accord avec les Qurayshites. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Souhaïl. Il est facile. Ça. Donc, vous voyez, il était très optimiste. Hein? Voyez, regardez pas les infos. D'accord? Quand il lui arrivait une chose appréciable, il disait « La louange est à Dieu ». Hein? Il dit « Alhamdulillah » quand il lui arrivait une chose appréciable. Le maître des seigneurs, Alhamdulillah, les démonde. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc ça c'est s'il reçoit quelque chose de bien. Par contre, s'il était touché par un événement détestable, il disait « Quoi qu'il puisse arriver, la louange est à Dieu ». Alhamdulillah Rabbil Alamin, ça c'est vraiment un bien. Et si c'est une épreuve, donc un mal, c'est d'accord? On dit une épreuve par le bien et par le mal. Il dit « Alhamdulillahi ala kulli hal ». Quoi qu'il puisse arriver, la louange est à Dieu. Donc toujours, ah voilà, ça c'est la règle. Jamais tu dis, ah, zut, ah, j'ai pas réussi, ah, pourquoi? Même d'intérieurement, toujours, alhamdulillah. Hein? C'est le degré le plus haut dans l'épreuve. Lorsque tu réponds à une épreuve par alhamdulillah. Ça, c'est réservé vraiment à l'élite. Oui, parce que c'est... Les moyens, qu'est-ce qu'ils font Walid, on a vu ça. Quand ils sont éprouvés par un mal, ils font quoi? Les moyens, ils disent alhamdulillah, mais ils ont le dos. Quoi, un peu... Voilà, c'est dur pour eux, ils résistent, ils persévèrent. Ils ne disent pas alhamdulillah, c'est l'auautre qui dit alhamdulillah. Ils n'arrivent pas à dire, je dis alhamdulillah alors que je souffre. Nous, dans notre culture, alhamdulillah, obligé, intérieurement, je souffre. D'accord? Mais je ne suis pas dans la révolte. Ah non, si je suis dans la révolte, ça c'est une punition. Si je n'accepte pas, ça signifie que je suis... cette épreuve est une punition pour moi. Oui, bien sûr. Donc surtout, il ne faut jamais se révolter. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ça en cas de bien, et en cas de mal, Alhamdulillah ala kulli hal, quoi qu'il puisse arriver, la louange est à Dieu. Hein? Subhanallah. Notre religion est une religion de gratitude. Ahmed, Muhammad, c'est la gratitude. Hamd, ça vient de l'hamd, c'est la gratitude. Lorsqu'il finissait de manger et qu'on ramassait le plat, il disait « La louange est à Dieu qui nous a nourris. Alhamdulillahi alladhi at'amana. Donné à boire, qui a été bon envers nous et qui a fait que nous soyons musulmans. » Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours, passe par tout d'abord les bienfaits physiques, matériels, la nourriture, pour arriver au meilleur bienfait d'Allah Azza wa Jalla envers nous, qui est quoi? Alors, je répète, hein, la louange est à Dieu qui nous a nourris. C'est Allah Azza wa Jalla, c'est grâce à lui.
Non, c'est lui qui nous a nourris. D'accord? Comme si je suis, hein, je suis impuissant, un bébé. Je dépends d'Allah Azza wa Jal. Pas seulement la nourriture. Hein? Je peux avoir la nourriture devant moi, mais en même temps, je peux être incapable de la manger, Dans la bouche. de la mettre dans la bouche. Il y a des gens qui rêvent, hein, Il y a des gens qui sont malades. peuvent pas manger. Ils sont nourris avec les vitamines et tout. Subhanallah. Donc le prophète, ça c'était une mère, ça. On peut rester toute notre vie à méditer, voir les cas des gens et tout. Mais subhanallah, cher, si je peux me permettre, quand tu dis tout le temps Alhamdulillah, Alhamdulillah, ala kulli hal, ben, ça influe sur toi. Ça permet de ne pas broyer du noir. Voilà, de rester toujours positif. Exactement, exactement. Vraiment, ça influe aussi. Le musulman est positif. Ça, la positivité, ça fait partie de la gratitude, ça fait partie de l'Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le premier verset ou le deuxième verset de l'Fatiha. C'est essentiel, primordial dans ta vie. La louange, c'est une adoration, pas seulement dans développement personnel, tout ça. Non, 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 ça c'est une chose. Mais dans le cheminement vers Allah, tu devrais être reconnaissant. Essaye, voilà. La louange est à Dieu qui nous a nourris, donné à boire aussi. C'est pas parce qu'il y a de l'eau, des rivières et tout. C'est Allah qui donne à boire, qui a été bon envers nous et qui nous a fait, bien sûr, parmi les noms d'Allah, le bon, At-Tayyib. Hein? Qui a été bon envers nous et qui a fait que nous soyons musulmans. Ça, c'est le meilleur bienfait d'Allah Azza wa Jalla envers toi. Chaque matin, au moins une fois, tu dis Alhamdulillah, je suis musulman. Une fois. Pour garder ce bienfait. Hein, pour préserver ce bienfait. Tout est possible là. Donc la gratitude te permettra de préserver les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla. La beauté, les habits, la maison. C'est quoi le verset Bravo Hani. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. لئن شكرتم لأزيدنكم. Sourate Ibrahim, la deuxième page. Peut-être cinquième verset, sixième verset. Sourate Sayyidina Ibrahim. Et Sayyidina Ibrahim, il était reconnaissant. Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai mes faveurs pour vous. Alors j'ai dit préserver. Préserver et fructifier. Tu es beau, tu dis Alhamdulillah pour ma beauté. Hein? Mais Allah te donnera la lumière. C'est une beauté sur une beauté. Subhanallah. Parce qu'il y a la beauté physique et la beauté du cœur. Il n'y a pas mieux après. C'est bon. J'ai donné un exemple. Lorsqu'il était assis, il était le plus souvent tourné en direction de la Qibla. Iyyaka na'budu. C'est toi seul que nous adorons. Subhanallah, Sayyidina Muhammad. Lorsqu'il était assis, il était le plus souvent tourné en direction de la Qibla. Il évoquait aussi beaucoup Dieu, allongeait sa prière et écourtait le sermon. On ne fait pas ça, on ne peut pas faire ça aujourd'hui. Le sermon de vendredi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son discours était très court. D'accord? Le sermon, 2 phrases, 3 phrases. Je crois le plus court, il avait dit, je crois. Voilà, il avait la parole concise, on appelle ça. Mais la prière était très longue. Jumu'ah. Je pense qu'il récitait chaque Jumu'ah, page 2, 3 pages environ. 3 pages environ, il manque de lignes. Chaque jour. C'est pour ça que les gens ont appris Surat Qaf grâce à la prière de Jumu'ah. Parce que chaque Jumu'ah, il répète cette sourate. Ça s'appelle Qaf. Donc là,
c'est le symbole est clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam favorisait l'action. Beaucoup d'action. 99% action. 10% apprentissage. D'accord? On œuvre beaucoup et on parle peu. Dans ces assises, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imploré le pardon de Dieu. Combien de fois? Il dit astaghfirullah. Alors il y a deux versions. Ici, il y a une version. Plus que 30. 70 ou 100. 100 fois. Par jour, Par assise. C'est l'heure. C'est très beau de parler de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chaque mardi, Inch'Allah, on parle de lui. Qu'Allah nous irrigue de ses qualités. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shukran jazilan. Salam alaikum wa rahmatullah. Shukran. Merci beaucoup pour l'effort. Masha'Allah. Shukran. 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 Ajma'in, Inch'Allah. Rabbi yajma'na fil jannah, Inch'Allah. السلام عليكم. وعليكم السلام.